Bonjour, ici Maude Goyer. Dans les 5 prochaines minutes, je vous présente les sujets qui touchent la famille et la parentalité. Bienvenue à Famille à la Une. Sur les réseaux sociaux, connaissez-vous le mouvement des Traditional Wife ou Tradwife, qu'on pourrait traduire par épouse traditionnelle? C'est une tendance qu'on a vue émerger aux États-Unis il y a environ 2 ou 3 ans, particulièrement sur Instagram et sur TikTok. Dans des vidéos où elles se mettent en scène, ces mères dévouées démontrent qu'elles épousent des valeurs familiales traditionnelles. Elles sont les reines du foyer. Elles ne travaillent pas à l'extérieur de la maison. Elles cuisinent, éduquent les enfants, font le ménage et le rangement. Bien souvent, elles font de la couture, elles aiment décorer, elles font parfois l'école à la maison, elles se coiffent et se maquillent tous les jours, elles affichent une maison impeccable et des enfants, ma foi, impeccables eux aussi. On s'entend, chacune vit sa maternité comme elle l'entend. Après tout, le féminisme des 50 dernières années a permis aux femmes de s'émanciper et de mener la vie dont elles ont envie. Être mère au foyer, c'est un choix tout à fait légitime. Là où le mouvement me dérange un peu beaucoup, c'est dans les rôles genrés qui y sont présentés. Les épouses traditionnelles mettent une étiquette sur les tâches. Nourrir et soigner, ça revient aux femmes, alors que gagner de l'argent, ça revient aux hommes. J'ai toujours pensé qu'on avait le droit de préférer une tâche à une autre. Mais j'ai toujours pensé aussi que les besoins d'un bébé, d'un enfant, peuvent être adéquatement répondus par la mère ou par le père. Un bébé a besoin de nourriture, de chaleur, de soins. Cela ne revient pas à un sexe en particulier. Homme ou femme peut bercer, donner la purée, cajoler, endormir, bref, aimer. En prônant des valeurs traditionnelles, je me questionne sur un certain retour en arrière. Et cela cache les aspects négatifs d'un pareil recul. Si la mère est débordée, surchargée, épuisée, vers qui se tourne-t-elle? Et si la mère se retrouve séparée, monoparentale, qu'advient-il? On le sait, les couples au Québec vivent en union libre et les séparations sont fréquentes. Est-ce que ces femmes, ces mères, sont protégées? Je vais toujours me soucier du bien-être des mères et des femmes. Sans indépendance, sans autonomie, je trouve qu'elles peuvent se retrouver bien vite dans une position délicate, dans une position de vulnérabilité. Et si vous croyez que ce mouvement n'est pas prêt d'atteindre le Québec, eh bien, détrompez-vous, les vidéos du genre se multiplient, même chez nous, oui. J'associe cela à une montée des valeurs de la droite et je l'avoue, ça me fait un peu peur. J'ai de la misère à y croire, mais c'est bel et bien vrai. Le changement d'heure de la fin de semaine prochaine pourrait être le dernier. Enfin, le gouvernement du Québec pense sérieusement abolir cette tradition, voulant qu'on recule l'heure à l'automne pour revenir à l'heure normale et qu'on l'avance au printemps pour adopter l'heure d'été. Si vous êtes parent de jeunes enfants, vous savez à quel point c'est pénible de vivre ce changement d'horaire, surtout quand on a de petits lève-tôt qui se lèvent encore plus tôt. Ou encore de perdre une heure de sommeil, un vrai calvaire. En tout cas, je suis en faveur de conserver toujours la même heure, peu importe laquelle sera choisie, l'heure normale ou l'heure d'été. Mais de grâce qu'on arrête ce yo-yo qui joue sur l'humeur de bien des gens. D'ailleurs, le ministère de la Justice sonde actuellement la population sur cette question. Vous n'avez qu'à taper les mots « changement d'heure » et « consultation publique » dans votre moteur de recherche et vous allez trouver le petit questionnaire en ligne. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour donner votre avis. Des petits fantômes et des petites sorcières vont sonner à nos portes dans quelques jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une grande fan de l'Halloween. C'est devenu ma fête préférée. Peut-être parce que je la fêtais avec mes parents et mes sœurs quand j'étais petite et que je me souviens de faire le tri de bonbons après ma tournée, assise dans le salon, encore à moitié déguisée et maquillée. Au-delà du souvenir, je me souviens que mes parents étaient très vigilants. On mettait systématiquement de côté les bonbons à moitié déballés, ceux qui n'étaient pas emballés du tout, les collations faites maison, les bonbons qui avaient l'air périmés. Pour les enfants allergiques, qui représentent 6 à 8 % des enfants au Québec, le tri est encore plus compliqué. Les parents doivent vérifier avec minutie la liste des ingrédients pour s'assurer que les ingrédients allergènes, comme les noix, les arachides, le lait ou les œufs, ne se retrouvent pas dans la composition de la friandise. Et cela peut changer d'une année à l'autre.
Bref, la prudence est de mise. Bon, ça fait plus de 5 minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.